Aujourd'hui, nous décryptons l'héritage spirituel avec le père Didier Lefebvre, eudiste franco-béninois, en mission en Afrique depuis plus de 5 décennies et plus de 40 ans au Bénin. Il est actuellement recteur de l'Institut universitaire de l'enseignement agroécologique à Alada, un peu à une centaine de kilomètres de Cotonou. Père Didier, bienvenue et merci de participer à cette entrevue. Merci de m'avoir invité. Saint Jean-Eudes, missionnaire fondateur de la congrégation de Jésus et Marie, encore appelé les eudistes, est un ardent propagateur de la dévotion au cœur de Jésus et Marie. Jean-Eudes a joué un rôle clé dans l'essor de cette spiritualité, bien avant les apparitions de Parrain le Monial à Sainte Marie Marguerite Alacoque. Mais comment a-t-il perçu le cœur de Jésus? Quelle était sa théologie du Sacré-Cœur et en quoi résonne-t-elle encore aujourd'hui? Père Didier, pourriez-vous nous présenter brièvement Saint Jean-Eudes et son importance dans la spiritualité chrétienne? Donc, Saint Jean-Eudes est un homme qui a vécu en relation avec son monde, le monde rural au XVIIe siècle, et qui s'est donné complètement dans le service et la propagation de la foi d'abord. Et pour faire comprendre ce message de l'amour de Dieu, il s'est servi du symbole du cœur. Alors, symbole du cœur, quel est le contexte historique et religieux dans lequel justement Saint Jean-Eudes a développé cette spiritualité au Sacré-Cœur? Alors donc, les personnes autour de lui étaient plutôt des gens pauvres qui avaient besoin de la miséricorde de Dieu. Et donc, c'est cette notion d'amour que Dieu a pour l'homme qu'il a voulu faire partager. Mais non pas pour qu'on garde ça pour soi, mais pour qu'on le partage aux autres. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui vient et qu'on garde, on met pas ça au fond de sa poche, c'est quelque chose qui repart pour les autres. Comment Jean-Eudes a-t-il contribué à la propagation de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus? Alors, c'est pas compliqué. Il était dans son milieu, XVIIe siècle en France, et il avait créé des séminaires pour former des prêtres, pour répandre cette parole de Dieu et vivre profondément avec les gens. Et il s'est, comment on va dire, il a voulu se servir de ce symbole en parlant d'abord aux évêques, en écrivant la fête du cœur de Marie. Mais déjà avant, il s'était servi de prières au cœur de Jésus et Marie. Et puis Marie, avec son cœur plein d'amour, s'est répandue pour lui faire comprendre que c'était pas elle qui était le centre, c'est son fils. Donc, il a institué, une vingtaine d'années après, une fête du cœur de Jésus. Mais il l'a pas faite tout seul et pour lui, il l'a fait avec les évêques, les diocèses où il était installé, où étaient installés aussi ses séminaires. Ça fait combien? Ça fait six séminaires en France où, dans ces diocèses, le cœur de Jésus, le cœur de Marie d'abord et le cœur de Jésus s'est répandu. Alors c'est vrai que c'est très différent de ce qui s'est passé quelques années après avec les apparitions de Marguerite Marie Alacoque, parce que Marguerite Marie Alacoque a eu ces visions du cœur de Jésus, mais bon, quelques années après les fêtes qu'ont instauré Saint Jean-Eudes, et les jésuites, qui étaient très nombreux à travers le monde et très actifs, ont pris le cœur de Jésus pour le répandre dans la dévotion chrétienne à ce moment-là. Je pense que vous tombez à pic. J'allais vous poser la question justement de savoir la différence entre le Sacré-Cœur de Jésus, la dévotion au cœur de Jésus, et celle promue par Marguerite Marie Alacoque du Parrain le Monial. Alors, je pense que Saint Jean s'est beaucoup appuyé sur le cœur, l'amour de Dieu. Et Marguerite Marie a peut-être vu beaucoup plus la souffrance.
ce cœur qui a souffert, ce cœur qui a été transpercé, ce cœur que nous, on doit aider aussi à ouvrir la miséricorde aux hommes pour la porter aux autres. Donc, l'idée de réparation, entre guillemets, hein, c'est-à-dire comment on peut faire que l'humanité puisse prier pour tous ceux qui font souffrir encore Jésus, dans le temps, avant et après. Ça continue. Jean-Eudes s'est plus arrêté sur la notion de l'amour, du don de chacun de l'un à l'autre, et que cet amour, c'est le cœur de Jésus qui vient s'installer en nous. Et si nous ouvrons notre cœur, ce n'est plus avec notre cœur que nous aimerons, c'est avec le grand cœur de Jésus. Et puis avec notre petit cœur à nous. Donc, je pense que c'est là la différence, profondément. C'est que le cœur de Jésus, il vient nous donner cet amour qui dépasse et qui va vers l'autre dans la miséricorde, dans l'attention, dans le service, etc. Du point de vue théologique, quelle est la signification théologique du Sacré-Cœur dans la pensée de Saint Jean-Eudes? C'est l'amour de Dieu. C'est bien le cœur de Jésus. C'est l'amour de Dieu. Et quand on regarde le cœur de Marie, c'est de voir dans Marie Jésus et l'amour de Jésus. Et donc, quand regardez le cœur de Jésus, c'est l'amour de Dieu qui se répand à travers le monde par tous les chrétiens, parce qu'on est tous appelés à vivre de Dieu. On est chrétiens, ça veut dire le Père, le Fils, l'Esprit Saint sont en nous, à notre baptême, pour le vivre et pour le partager avec les autres. On n'est pas chrétien pour soi, on est chrétien pour avancer avec le Seigneur et progresser vers le Père, ensemble. Est-ce qu'il y a des écrits de Saint Jean-Eudes qui illustrent mieux cette dévotion du Sacré-Cœur que vous voulez partager avec nos téléspectateurs? Alors, en fait, Jean-Eudes a beaucoup écrit, il a beaucoup parlé parce que c'était surtout un prédicateur, mais il a écrit un gros livre qui s'appelle « Le cœur admirable de Marie ». Et dans ce cœur admirable, il y a toute une partie sur le cœur de Jésus. Je m'en vais vous poser une question qui vous touche personnellement. Quelle influence la dévotion du Sacré-Cœur a-t-il eu sur votre parcours sacerdotal, sur votre vie de prêtre? Alors, je crois qu'il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le cœur de Jésus, Jean-Eudes ne l'a pas gardé pour lui. Et aux eudistes et ses filles Notre-Dame de Charité et de Bon Pasteur, il a dit « je vous donne le cœur de Jésus ». Il se l'est tellement approprié pour lui qu'il nous le donne. Et donc, s'il nous l'a donné, c'est pour que nous, on puisse, à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, être remplis de cet amour de Dieu qui va vers l'autre. Et qui fait que ce qui est important, c'est pas de penser à nous, c'est de penser aux autres comme Jésus a pensé toujours aux autres. Et d'être tourné vers l'autre, de nos regards vers l'autre, de nos paroles vers l'autre, de nos oreilles vers l'autre, pour vivre à la manière de Jésus la miséricorde. Quel conseil aujourd'hui donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite approfondir cette spiritualité? Le conseil, il y a un très joli livre qui a été écrit par le pape François juste avant qu'il nous quitte, c'est l'amour. Et il a écrit toute une encyclique sur l'amour, où il montre justement que ce cœur qui est parti d'autrefois déjà avec les premiers prophètes, etc., qui a monté, qui s'est concrétisé en Jésus dans son cœur et qui vient continuer à nous remplir de cet amour pour vivre pour les autres. Et c'est cela qui fera changer le monde. Et que si on ne vit que pour soi-même, c'est aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de vivre pour l'autre et de répandre cet amour autour de nous. Tu disais tout à l'heure que j'ai pris
j'ai créé cet institut d'agriculture. En fait, pourquoi? C'est parce que, en fait, les plus pauvres autour de nous, souvent, ce sont ceux qui travaillent la terre. Ils travaillent la terre, mais ça donne pas grand-chose. Et ils vendent pour avoir un peu d'argent, et il n'y a plus rien pour manger. Et les premiers qui meurent de faim, à la limite, ce sont les paysans. C'est contradictoire, mais c'est cela, la vérité. Et donc, cette attention aux pauvres dans ce monde où, justement, tous ceux qui sont en milieu rural ont envie d'aller en ville, c'est pas pour rien. C'est parce que ils ne veulent pas revivre la pauvreté que leurs parents ont vécue. Et donc, s'intéresser à eux et développer ce milieu, c'est mettre en valeur cet amour que Dieu met en nous pour aller vers les autres. Et pas pour garder pour soi. Vous venez donc, Père Didier, de parler du pape François, de vénérer mémoire qui repose dans la béatitude éternelle, qui récemment, avant l'ouverture de l'année jubilaire de l'Espérance, a écrit une longue lettre sur le Sacré-Cœur. Et il l'a même titré « Il nous a aimés ». Et dans cette lettre, dans cette encyclique, il a fait un clin d'œil aux sudistes et à Saint Jean-Eudes particulièrement, qui est un pionnier dans la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Est-ce que vous voulez nous parler brièvement du contenu de ce que le pape dit? Parce que cette année, justement, pour le jubilé du centenaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes, les sudistes au Bénin organisent un pèlerinage à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus d'Agoué, qui est la toute première paroisse du Bénin, qui est en train de clôturer ses 150 ans d'érection. Et sur cette paroisse, les sudistes au Bénin organisent un pèlerinage en l'honneur pour adorer le Sacré-Cœur de Jésus. Quel est le contenu de l'encyclique du pape et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui voudraient participer à ce pèlerinage? Quel est votre message à l'endroit de ces personnes et quels bénéfices pourront-ils tirer de ce rendez-vous spirituel? Alors, je pense que le pape, dans cette encyclique, nous ouvre à vivre profondément de cet amour de Dieu avec nous. De ne pas le vivre simplement pour nous, ça n'a aucun intérêt, mais pour le vivre dans ce sens que tous les hommes en ont besoin autour de nous. Parce que chacun est pécheur et que son amour va venir transformer ce monde. Et que c'est son amour qui peut transformer tout et non pas ce qu'on fait d'habitude simplement en pensant à nous-mêmes. Le développement du monde ne peut se faire que justement par l'amour de Dieu qu'il met en nous. Et qui fait qu'on s'occupe de l'autre, qu'on n'est plus là pour soi, mais pour celui qui est à côté de nous. Et ça, c'est complètement une autre perspective. Et effectivement, il développe comment le cœur de Jésus est le centre de cette irradiation du monde. Alors pour nous, effectivement, eudistes au Bénin, on est en train d'organiser ce grand pèlerinage pour tous ceux qui ont cette dévotion au cœur de Jésus ou au cœur de Marie, pour qu'on se regroupe tous ensemble pour venir prier le Sacré-Cœur, parce que c'est pas quelque chose à nous, c'est quelque chose qui est pour le monde. Et c'est pas quelque chose à nous, c'est pour le Bénin aussi. Et tous ceux qui œuvrent pour le Bénin, si notre cœur s'élargit pour vivre avec le grand cœur de Jésus, il y a quelque chose de différent qui se passera. Et je crois que c'est ça notre espérance, parce qu'on marche dans l'année de l'espérance, hein, jubilé de l'espérance. Merci Père Didier pour ce moment d'échange. Est-ce que vous avez un dernier message ou une intention de prière liée au Sacré-Cœur pour nos téléspectateurs? Seigneur Jésus, tu nous as donné ton cœur comme source d'amour. Et c'est ce cœur
que tu veux irradier notre vie pour que nous soyons toi, au milieu de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin de ton accompagnement. Toi qui es plein de miséricorde, donne-nous, ouvre-nous à cette miséricorde qui fait attention à tous. Nous te le demandons, ô Jésus. Donne-nous ton cœur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.